commission électorale indépendante l'a annoncé, les opérations de révision des listes électorales ont débuté lundi en Côte d'Ivoire. Un enjeu majeur avant les élections locales de cette année et la présidentielle de 2020. La justice congolaise a annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil, Moïse Katumbi. Interpellé en possession d'un passeport litigieux, il s'est défendu en accusant les autorités. Période de Coupe du Monde oblige, les paris sportifs sont en vogue. Ils sont, ces dernières années, devenus un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté lundi en Côte d'Ivoire, a annoncé la commission électorale indépendante CEI. Avant les élections locales de cette année, la présidentielle de 2020, ces opérations constituent un enjeu politique majeur. Les détails. Les opérations de recensement dureront une semaine jusqu'à dimanche, mais sont effectuées sur 10 580 sites à travers tout le pays, contre 2000 sites pour la précédente révision, souligne la CEI. Des élections municipales et régionales couplées sont prévues cette année, mais la date du scrutin n'a pas encore été dévoilée. La prochaine présidentielle doit se tenir en 2020. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a appelé les Ivoiriens à ne pas se faire enrôler sur les listes électorales parce qu'elle juge que la CEI est politiquement déséquilibrée en faveur du pouvoir. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, pourtant membre de la coalition au pouvoir avec le Rassemblement des Républicains, RDR, souhaite lui aussi une réforme de la commission électorale avant la présidentielle de 2020. Pour ces scrutins à venir, la CEI estime que 3 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales qui comptent actuellement 6,3 millions d'inscrits. Le nombre d'inscrits pourrait donc potentiellement augmenter de 50%. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants selon les chiffres officiels. La situation politique reste tendue dans le pays, malgré le retour à la paix civile depuis 7 ans, après la tragique crise post-électorale qui avait fait 3000 morts à la suite de la présidentielle de 2010. Une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations apportent leur soutien à la candidature de Aliou Diallo, candidat de l'Alliance pour le développement et le progrès au Mali, ADP Maliba, à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La signature de la convention a été effectuée au siège du parti sous la présidence du président d'honneur de l'ADP Maliba et désormais candidat de la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali. Halima Bentouré pour le point. Avec la signature de cette convention pour la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali, c'est une adhésion massive au profit du candidat Aliou Diallo. En effet, ils sont une vingtaine de partis politiques et plus de 2000 associations issues de la société civile malienne à apposer leur signature au bas du document dans lequel ils s'engagent à soutenir la candidature du président d'honneur de l'ADP Maliba à la présidentielle du 29 juillet prochain. Il s'agit pour les partis politiques signataires de la plateforme de saisir l'opportunité des élections de 2018 pour marquer le changement et la rupture. L'élection présidentielle du 29 juillet prochain pour les partisans du candidat Aliou Diallo est l'opportunité de mettre fin à la mauvaise gouvernance. Ils estiment que l'opérateur économique est une référence mondiale capable de développer le Mali. Je crois que vous avez fait une très bonne lecture. Cette lecture pour soutenir la candidature d'Aliou Diallo. Aliou Diallo, qui n'est plus à présenter à travers ses œuvres, il a eu à créer des milliers d'emplois. Aujourd'hui, c'est une référence en matière d'énergie renouvelable. Il est invité dans les plus grands colloques au monde. C'est une fierté pour le Mali. Vous avez vu comment Gassama a été accueilli. Si nous avions connu ce temps-là,
on l'aurait accueilli à chaque fois qu'il vient à l'aéroport du Mali. Parce qu'il est accueilli partout comme cela. C'est un héros mondial. Aliou Diallo s'engage auprès des populations maliennes à ne pas faire de la politique politicienne, mais plutôt à travailler sans relâche pour le changement qualitatif dans la gouvernance du pays. Il propose une solution basée sur 3 axes pour développer le Mali. Selon lui, il faut faire en sorte qu'à l'horizon 2023, au lieu de chercher des emplois, les Maliens créent eux-mêmes de l'emploi. Nous devons arriver à un rythme de création d'emplois par l'État qui soit rattrapé par la vitesse de création d'entreprises du secteur privé, particulièrement par les jeunes et les femmes, affirme Aliou Diallo. Il promet mettre 15 000 milliards de francs CFA pour le développement du Mali. En bref et en images, Mamadou Gassama, le jeune migrant malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris, a été reçu lundi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a félicité au moment où le courage de tous était interpellé, mais où un seul peut faire la décision. Tu as fait la décision. De ça, nous sommes très fiers, a-t-il déclaré au jeune homme accompagné de son père. Mamadou Gassama, 22 ans, rebaptisé Spider-Man sur les réseaux sociaux, avait sauvé un enfant suspendu dans le vide en escaladant la façade d'un immeuble du nord de Paris le 26 mai, suscitant l'admiration générale en France et la fierté au Mali. Reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron, le jeune sans-papier a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation. La justice congolaise a annoncé lundi l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil, Moïse Katumbi, récemment interpellé à Bruxelles en possession d'un passeport litigieux. Il s'est défendu en accusant les autorités. Plus de précisions à travers ce reportage. Dans un communiqué, le parquet général de la République a indiqué qu'il ne pouvait rester indifférent face aux accablantes révélations faites par la presse internationale sur l'interpellation de M. Moïse Katumbi en possession d'un passeport congolais visiblement falsifié. Aussi vient-il d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre de l'ex-proche du président Joseph Kabila, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en décembre. Moïse Katumbi a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem avec un passeport falsifié, mais a néanmoins été autorisé à rester en Belgique pour y régulariser sa situation, ont indiqué vendredi 2 sources proches du dossier. Katumbi s'est défendu en accusant le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais. Selon lui, l'incident provient du fait que les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés du système par les autorités congolaises et qu'une demande de passeport biométrique introduite en bonne et due forme lui a été refusée par les autorités sans aucune raison valable. Parti à l'étranger pour se faire soigner en mai 2016, Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire immobilière, une accusation qu'il refute. Les magistrats chargés du procès ont avoué avoir agi sous pression. Cette condamnation l'empêche cependant de rentrer en RD Congo, comme il l'a maintes fois annoncé. Moïse Katumbi sera entre les mains de la justice comme cela a été prévu s'il rentre au pays, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Léona Che-Okitundu. À une dizaine de kilomètres de Ouagadougou, Burkina Faso, les habitants de Bazoulé cohabitent avec les crocodiles depuis des générations. Dans ce village, le reptile n'est pas une menace, mais un guide spirituel. Reportage. Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un.
Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus, à condition qu'ils domptent leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là, c'était un petit peu plus flippant. Là. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon, voilà. Maintenant, c'est fini. J'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Les attaques menées par les groupes islamistes dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes. Je l'annonçais en titre, les paris sportifs sont devenus ces dernières années un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda. En cette période de Coupe du Monde, les fans de foot se pressent pour faire des paris sur les matchs. Reportage. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société. Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou si ils m'ont eu, mais je pense que je suis gagnant. Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous. Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. Ces 5 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés aux paris. Innocent est accro aux paris depuis 6 ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. Mais s'arrêter de parier n'est pas chose facile, surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester fidèles à SICA. À très bientôt.